Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour, comme il est de coutume, partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème est intitulé « Le cantique de Moïse ». Ce thème est tiré de Deutéronome, chapitre 31, versets 19 à 20, traduction d'Arbi. Et maintenant, écrivez ce cantique et enseigne-le aux fils d'Israël. Mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoignage contre le fils d'Israël. Car je l'introduirai dans la terre ruisselante de lait et de miel, que j'ai promise par serment à ses pères. Et il mangera, et sera rassasié et engraissé, et se tournera vers d'autres dieux. Et ils serviront, et ils me mépriseront, et il lui rompra mon alliance. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 44, il est aussi écrit: Et Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple, lui et Josué, fils de Nun. Le cantique, dans le contexte biblique, est un chant de guerre et de gloire dont chaque phrase témoigne la puissance de Dieu triomphant d'un ennemi redoutable. La particularité d'un cantique est qu'il est enseigné pour des générations, que le cantique est répété, que le cantique témoigne la puissance de Dieu, c'est-à-dire qu'un cantique où il n'est pas fait mention de la puissance de Dieu triomphant d'un ennemi redoutable est un chant vulgaire. Le cantique de Moïse ici consistait à répéter aux enfants d'Israël que l'Éternel leur introduira dans la terre ruisselante de lait et de miel. Cette répétition fondait le socle de la foi à l'Éternel qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Ce cantique est toujours d'actualité. Du temps de Moïse, l'Éternel avait prévenu les abus que devaient arriver après qu'Israël soit arrivé à cette terre promise. À savoir qu'après être rassasié et engraissé, Israël allait se détourner de la volonté de Dieu vers les autres dieux pour les servir. Ce qui rompt automatiquement l'alliance avec l'Éternel. Alliance selon laquelle tu ne serviras que l'Éternel, ton Dieu seul. L'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir. L'Éternel est un Dieu fidèle. Il n'a pas changé.
Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Et ce cantique devait et continue à retentir toujours à nos oreilles. Lui qui a formulé pour nous des plans de paix et de bonheur. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, il est dit: il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. Il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est juste et droit. Le cantique de Moïse est la réponse de la condition antérieure vécue par Israël en Égypte. En Égypte, Israël était rendu esclave. Et tous les droits d'Israël étaient bafoués. Il était séquestré, fouetté, travaillait durement et surtout ne pouvait pas aller adorer ou sacrifier pour l'Éternel. Dans Exode chapitre 8, verset 1er, confirme ce propos en disant: et l'Éternel dit à Moïse: va vers Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, laissez aller mon peuple pour qu'il me serve. Pharaon était intransigeant jusqu'à la sanction ultime qui verra tous les premiers-nés d'Égypte mourir. Aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention d'une personne sur le cantique de ta libération retentit à tes oreilles. Considère ta condition actuelle, qui est peut-être écroué dans la prison, qui est peut-être alité à l'hôpital, qui est peut-être frappé par le chômage, qui est peut-être un célibataire endurci, tu es peut-être incompris dans ton milieu, dans ton environnement, tu es peut-être enchaîné, entraîné dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. Mais l'heure est arrivée. Heure à laquelle tu vas chanter un cantique qui témoigne la puissance de Dieu libérateur. Maintenant, tu chantes ce cantique seulement. Les Écritures saintes nous préviennent de ne pas sortir du carcan de la parole de Dieu. Aujourd'hui que Dieu te libère, aujourd'hui que l'Éternel te sort de ton carcan actuel, prends garde de ne pas tomber dans ce que l'Éternel avait déjà prévenu, dans l'oubli. Ne tombe pas dans l'adoration ou dans autre chose, adorer le monde. Oui, il est bien vrai. Beaucoup, après s'être sortis des conditions actuelles, oublient Dieu, méprisent même Dieu, s'enfoncent dans le désordre mondain. Et Ézéchiel de dire à son chapitre 44, verset 6, et dit aux rebelles à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, t'en est assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Il est temps de reconsidérer nos foi. C'en est assez, dit l'Éternel. Toi qui as été libéré, qui es retombé dans la vie mondaine,
l'Éternel dit, c'en est assez. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde se moquera de toi. Le monde ne te comprendra pas à cause de ta discipline relative au son du cantique qui retentit à tes oreilles et qui dicte ton comportement. Ainsi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, de renforcer notre conviction en ces termes. Nous avons donc toujours confiance et nous savons qu'en étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Paul nous relève que notre présence dans le corps, c'est notre absence dans le Seigneur. Parce que le corps détourne notre attention à ce qui est spirituel. Le corps a ses besoins qui sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi Paul nous recommande d'être absent dans le corps, de laisser, de mettre de côté les besoins du corps. Ces besoins sont permanents, mais ces besoins ne vont pas nous amener à hériter le royaume. Il y a aussi un autre cantique. En dehors du cantique de Moïse, il y a le cantique de Jean-Baptiste. Nous allons lire d'abord dans Jean chapitre 1er, versets 6 à 7. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il y vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 25, de poursuivre. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 25, nous entendons le cantique qui nous est chanté. C'est la promesse de la vie éternelle. Si pour Moïse, c'était d'hériter la terre promise, aujourd'hui, toi et moi, le cantique qui nous est chanté, c'est la promesse de la vie éternelle. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, de dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, la promesse est là. Et mais si elle est tarde, elle arrive. À condition que toi et moi, nous puissions prendre ce temps pour nous mirer, nous regarder. Nous devons nous repentir. Nous devons voir notre comportement. Est-ce que ce comportement vraiment nous permettra d'hériter la vie éternelle? Et Hébreux chapitre 9, verset 15, encore de dire, et pour cela, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été
appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreu vient nous montrer la voie pour hériter la vie éternelle. C'est en passant par le médiateur de la nouvelle alliance. Et Colossiens chapitre 3 verset 16 de préciser que la parole de Christ habite parmi nous, habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 2 verset 12, de dire: souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2 chapitre 12 vient creuser davantage, vient nous rappeler davantage la condition dans laquelle nous étions. Nous étions sans Dieu. Lorsque nous étions dans l'impudicité, lorsque nous étions dans la sorcellerie, lorsque nous étions dans les mauvaises choses, dans le banditisme, nous étions sans Dieu. Aujourd'hui, le médiateur est là. C'est lui qui nous conduit vers la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons Dieu. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de nous conduire selon sa parole. Nous avons le devoir que ces cantiques puissent continuer à retentir dans nos oreilles et le pérenniser à des générations et générations, afin que tous nous puissions vivre la vie éternelle. Il vient bientôt. Il est là parmi nous. Maranatha, Pasteur Eli Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager ce cantique de génération en génération, afin que tous nous puissions hériter la vie éternelle.